Savez-vous comment démarrer réellement un routeur et pourquoi est-ce important de le comprendre? Dans ce cours, nous allons voir ensemble le processus de démarrage d'un routeur Cisco, de l'exécution du poste au chargement de l'iOS, sans oublier la configuration de démarrage. Vous apprendrez à utiliser des commandes cruciales comme show version et config register pour diagnostiquer et résoudre les problèmes de démarrage et de configuration. Alors êtes-vous prêt ou prête à maîtriser ces étapes pour devenir un expert en gestion de routeurs Cisco? Lorsqu'un routeur démarre, il lance une série d'étapes avant de charger l'iOS et sa propre configuration. Bien comprendre le processus de démarrage peut aider grandement à résoudre des problèmes. Le démarrage est composé de 3 phases principales. Tout d'abord, il va commencer par exécuter le poste et charger le bootstrap. Le poste est utilisé pour tester le matériel du routeur. Il va tester le processeur, la mémoire vive et la NVRAM, qui est la mémoire vive non volatile. Lorsque tout est OK, le code bootstrap est copié de la ROM, qu'on peut aussi appeler la mémoire morte, vers la mémoire vive. C'est lui qui va permettre de localiser et charger l'iOS. L'iOS est généralement stocké dans la mémoire flash et est copié dans la mémoire vive par le processeur pour pouvoir être exécuté. Si pendant le démarrage vous êtes connecté sur le port console, vous pourrez voir une série de dièses qui indique que l'iOS est en train de se décompresser. Si l'iOS n'est pas dans la mémoire flash, le routeur peut tenter d'aller la rechercher sur un serveur TFTP. Et si malgré tout il lui est impossible de localiser l'image, alors c'est là qu'un mini-système de démarrage sera copié de la mémoire morte vers la mémoire vive. Ce mini iOS permet de pouvoir diagnostiquer un minimum les éventuels problèmes. Rappelez-vous, c'est notre fameux mode sans échec de Windows. Une fois que l'iOS est bien chargé, le bootstrap va rechercher le fichier de conf de démarrage dans la NVRAM. Il s'agit de la startup config. C'est ce fichier qui contient les commandes et paramètres du routeur. Si le bootstrap arrive à trouver ce fichier, il sera alors copié dans la mémoire vive en tant que fichier de configuration en cours, c'est-à-dire la running config. Et si le fichier de la startup config n'existe pas, alors le routeur tentera de le rechercher sur un serveur TFTP. Et si ce fichier est toujours introuvable, alors il lancera automatiquement une série de questions pour pouvoir rentrer une configuration de base. Pour résumer la séquence de boot d'un routeur, on a la vérification du matériel, le lancement du code de bootstrap, il s'agit du registre de configuration, on a le chargement de l'iOS et l'exécution de la conf. La valeur du registre de configuration permet de déterminer certains paramètres au démarrage du switch ou du routeur. Cette valeur est stockée dans la NVRAM. On peut la modifier avec la commande conf-reg en mode ROM-on et la commande config register directement dans l'iOS. On peut l'utiliser pour configurer différentes tâches. En général, on l'utilise plutôt pour récupérer un mot de passe perdu. On va maintenant voir comment on peut modifier ce registre de configuration. La commande show version permet de connaître la valeur du registre qui est actuellement en cours de l'équipement. Ici, c'est 0x2102. Ce type de registre est utilisé lors d'un démarrage normal du routeur. C'est-à-dire que la startup config sera chargée dans la RAM. Maintenant, admettons que nous souhaitons modifier ce registre pour le passer en 0x2142. C'est le code qui permet de ne pas charger le fichier de la startup config. Très souvent utilisé pour récupérer un mot de passe perdu que nous verrons un peu plus tard dans le cours. La commande config register en mode de configuration globale permet de modifier le registre. On termine par un exit pour revenir au mode précédent et on enregistre la running config sur la startup config. Si on refait un show version, on peut voir qu'au prochain démarrage, il lancera le registre 0x2142. La startup config sera donc ignorée et le routeur lancera son petit utilitaire pour avoir une configuration minimum. On va maintenant voir en détail le chargement de l'iOS. Lorsque le routeur trouve une image iOS dans la mémoire flash, elle est ensuite chargée dans la RAM pour s'exécuter. Mais avant d'être chargée, elle doit être décompressée. C'est pour ça qu'on voit une série de dièses s'afficher sur la console.
c'est que la décompression est en cours. La commande Show version permet d'afficher plusieurs informations très utiles, comme la version de l'iOS, la version du programme Bootstrap, la localisation de l'iOS, ou bien même les interfaces physiques de l'équipement. Ici, on voit qu'il y a 2 interfaces gigabit et 2 interfaces série. On peut voir aussi la taille de la mémoire NVRAM, la taille de la mémoire flash et la configuration du registre. Cette valeur, en 0x2102, indique que le routeur tentera de charger l'iOS à partir de la mémoire flash et chargera le fichier de configuration de démarrage de la NVRAM. On va maintenant voir plus en détail le chargement des fichiers de configuration. Une fois que l'image iOS est bien chargée et démarrée, le routeur doit être configuré pour qu'on puisse l'utiliser. S'il y a un fichier de configuration qui existe dans la NVRAM, alors il sera chargé. Sinon, il essaiera d'en trouver un sur un serveur TFTP. Et s'il n'arrive toujours pas à trouver de fichier pour démarrer sa conf, eh bien il ouvrira une petite boîte de dialogue où il sera possible de lui configurer le strict minimum. Maintenant, notre routeur est bien démarré. La commande Show Running Config permet d'afficher la configuration qui est actuellement en cours sur le routeur. Et la commande Show Startup Config affiche la configuration qui est chargée lors du démarrage du routeur. Ces 2 commandes font partie des commandes iOS qui sont les plus couramment utilisées, car elles permettent de comparer les 2 configurations, entre celles chargées à partir de la RAM et celles chargées à partir de la NVRAM. La commande iOS copy permet de copier une configuration sur l'autre. Ici, dans l'exemple, on copie la running config sur la startup config. Cette commande est à faire après avoir configuré le routeur, car sinon au prochain redémarrage, vos modifications seront perdues, car il chargera la startup config.